nous allons présenter la leçon de quatrième, fraction, addition et soustraction. Donc, premier cas, lorsque les dénominateurs des deux fractions sont les mêmes. Donc, le cas le plus simple. Dans ce cas-là, il faut additionner ou soustraire les numérateurs et conserver le dénominateur. Autrement dit, soit A sur B et C sur B, deux quotients, avec B différent de 0. A sur B plus C sur B est égal à A plus C sur B. Attention, on n'additionne pas les B, d'accord? Donc la même chose lorsque c'est une soustraction, sauf qu'il faut faire A moins C sur B. Donc exemple, 12 quinzièmes plus 6 quinzièmes. Donc comme ce qu'on additionne, ce sont des quinzièmes, donc on parle de choses qui ont la même taille, d'accord? Qui sont dans la même unité, qui est le quinzième, d'accord? On a 12 quinzièmes et 6 quinzièmes, donc en tout on a 18 quinzièmes, d'accord? Pareil pour celui d'en dessous, 24 trentièmes moins 29 trentièmes, on parle de trentièmes, on en a 24, on en enlève 29, donc il nous en reste moins 5, moins 5 trentièmes. Donc maintenant, lorsque les dénominateurs sont différents, mais qu'un dénominateur est un multiple de l'autre, c'est-à-dire qu'un des dénominateurs est dans la table de multiplication de l'autre. Donc là, il faut transformer un quotient, souvent on transforme celui qui a le dénominateur le plus petit, pour qu'il ait le même dénominateur que l'autre. Et ensuite, on applique les règles qu'on vient de voir. Donc autrement dit, soit A sur B et C sur D deux quotients, avec B et D différents de 0, tel que D soit un multiple de B, d'accord? Tel que D soit dans la table de multiplication de B, d'accord? Donc il existe un nombre K tel que D égale K fois B. Peut-être que c'est 2, peut-être que c'est 3, d'accord? Peut-être que D égale 2 fois B, 3 fois B, 4 fois B, 5 fois B, etc. Donc A sur B plus C sur D, on va transformer la fraction A sur B afin que son dénominateur soit D, d'accord? Donc pour la transformer, il va falloir multiplier B par K, et donc on multiplie aussi A par K. Donc ça va faire A fois K sur B fois K, plus C sur D. Donc ça devient A fois K sur D, plus C sur D. Donc au final, c'est égal à A fois K, plus C sur D. Parce qu'on avait le même dénominateur, là, qui était D, entre ces deux fractions. Et exactement la même chose pour la ligne du dessous, sauf que c'est un moins. Donc, exemple, si on additionne 14 sur 12 plus 10 sur 36. Donc on parle de 12e et de 36e. Donc là, on ne peut pas les additionner directement en disant par exemple que ça fait 14 plus 10, 24, 24 douzièmes, d'accord? Parce que ce n'est pas 10 douzièmes, d'accord? Et ni dire que c'est 24 36e, parce que ce n'est pas 14 36e. Donc là, les deux, il faut les mettre dans la même unité, d'accord? En fait, c'est comme une conversion. Donc, on va changer 14 douzièmes pour le mettre en 36e, et après on pourra additionner. Donc 14 douzièmes, c'est égal à 14 fois 3 sur 12 fois 3, et donc après plus 10 sur 36. Donc ça fait 42 sur 36, plus 10 sur 36. Maintenant qu'on a le même dénominateur, on peut les additionner. Donc ça fait 42 plus 10 sur 36, et donc ça fait 52 sur 36. Maintenant, 84 sur 35 moins 8 sur 5. Donc, on va changer 8 sur 5 afin que son dénominateur soit 35. Donc, on va faire 84 sur 35, on ne touche pas. Moins, et cette fois, on va faire 8 fois 7 sur 5 fois 7. Donc, ça fait 84 sur 35 moins 56 sur 35. Donc, ça fait 28 sur 35. Maintenant, lorsqu'aucun dénominateur n'est un multiple de l'autre. Donc, aucun dénominateur n'est dans la table de multiplication de l'autre. Donc, dans ce cas-là, il faut transformer les deux quotients afin qu'ils aient tous les deux le même dénominateur. Pour transformer les dénominateurs, il faut leur trouver un multiple commun. Ensuite,
on appliquera les règles qu'on connaît. Donc autrement dit, soit A sur B et C sur D deux quotients, avec B et D différents de 0, tels que B et D, les deux dénominateurs, et un multiple commun E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que B n'est pas dans la table de multiplication de D, que D n'est pas dans la table de multiplication de B. Par contre, il existe un nombre qui est dans la table de multiplication des deux. D'accord? Donc, il existe un nombre K tel que E égale K fois B, et un nombre K' tel que E égale K' fois D. Par exemple, donc, pour calculer A sur B plus C sur D. Donc là, on va transformer les deux quotients afin que leur dénominateur soit leur multiple commun qui est E. Donc A sur B devient A fois K sur B fois K. C sur D devient C fois K' sur D fois K'. Et donc, ça devient A fois K sur E plus C fois K' sur E. Et donc, ça devient A fois K plus C fois K' sur E. Et c'est pareil pour la ligne d'en dessous, c'est vrai qu'il faut changer le plus par le moins. Donc, exemple, 7 quinzièmes plus 10 vingtièmes. Donc, 15 n'est pas dans la table de multiplication de 20, 20 n'est pas dans la table de multiplication de 15, donc aucun des dénominateurs n'est un multiple de l'autre. Par contre, il existe un nombre qui est un multiple des deux. Donc, un nombre qui est un multiple commun à ces deux nombres. Ce nombre, c'est 60. D'accord? On a bien 15 fois 4 qui fait 60 et 20 fois 3 qui fait 60. Donc, on va transformer les deux quotients afin que leur dénominateur soit 60. Donc, 7 quinzièmes, on multiplie par 4, 7 et 15, donc ça fait 7 fois 4 sur 15 fois 4. 10 vingtièmes, on multiplie par 3, 10 et 20, donc ça fait 10 fois 3 sur 20 fois 3. Et donc, on obtient 28 soixantièmes plus 30 soixantièmes. Et donc, ça fait 58 sur 60. Donc, souvent, on n'applique pas cette méthode, mais celle qu'on va présenter maintenant. Parce que la plus simple est de multiplier les dénominateurs entre eux pour trouver un dénominateur commun. D'accord? Si on multiplie le dénominateur B par D et le dénominateur D par B, on trouvera le même résultat. Et donc, on aura un dénominateur commun aux deux nombres. Donc, soit A sur B et C sur D, deux quotients. Donc, quand on va faire A plus B plus C sur D, on va transformer le quotient A sur B en multipliant je ferai la suite dans une autre vidéo parce qu'il y a une erreur.